Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'hypnose Boynienne et voir un autre élément spécifique de cette vision de l'hypnose qui va être la discussion avec les parties. Dans un premier temps, je vous rappelle que un des points clés de l'hypnose boynienne, c'est d'être constamment en train de travailler sur les éléments qui surgissent, les faire amplifier et surtout faire beaucoup parler notre partenaire. C'est vrai que on peut avoir pris l'habitude au travers de l'hypnose indirecte parfois. Alors je parle pas en conversationnel, je parle plus dans les notions où on a ritualisé à partir du moment où on a commencé le processus inductif. La plupart du temps, notre partenaire ne parle pas et on va se retrouver dans une démarche où le praticien peut poser des signaux et le partenaire va répondre par un oui/non. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'hypnose boynienne, ce qui n'est pas le cas non plus en hypnose hellmanienne. Là, on est vraiment dans une démarche de discussion, même dans la transe, aussi dans la transe. Et ce qui fait que constamment le partenaire reste en lien avec le praticien et le praticien va poser des questions sur ce qui est en train d'être vécu, c'est-à-dire sur les émotions, les sensations, sur ce qui émerge et surgit dans l'esprit du partenaire et bien sûr pour les régressions, ça je reviendrai un peu plus dessus sur d'autres vidéos, mais pour savoir ce qui est en train d'être vécu à un moment donné. Le praticien peut très bien donner de la suggestion dans cette discussion et dans ce partage. Ou des questions qui peuvent être orientées pour permettre aux partenaires d'avoir peut-être davantage d'éléments d'information ou la possibilité de mieux gérer ce qui est en train de se passer. Voire dans cette transe et dans cet échange avoir un schéma éducatif. Je reviendrai dessus parce que moi je trouve que ça c'est un des points très forts de l'hypnose boynienne que j'avais jamais vu dans aucune autre discipline hypnotique. Je l'avais simplement vu en analyse transactionnelle et ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là le point que j'aimerais vraiment mettre en avant suite à la vidéo précédente, c'est on a fait se développer, décupler même l'émotion, la sensation du partenaire, on reste dessus. Et après, pendant les questions, il va sûrement y avoir des nominalisations à ce moment-là, ou des personnalisations de ces émotions ou de ces sensations. Et ce qu'on va faire, c'est faire parler ces parties pour que le partenaire puisse être, admettons, la colère, la peur, le stress, mais aussi la douleur qui peut y avoir, ou l'organe, ou la symbolique personnalisée, le père, la mère, le frère, le gars qui rentrait dedans en voiture, etc., etc. On va constamment faire une espèce de dialogue avec ces parties en proposant au partenaire de devenir cette partie-là et en proposant de parler pour cette partie-là, de dire ce qu'il a exprimé. Ça c'est la première partie, c'est la première facette. C'est-à-dire que il y a une douleur, qu'est-ce que dit la douleur, qu'est-ce qu'elle est en train de t'exprimer, pour quelle raison, et si par exemple la douleur te dit c'est lié à du stress, tu deviens le stress après et tu vois la communication qu'il y a entre douleur et stress et on fait passer de l'un à l'autre, et s'il y a un autre élément qui arrive, on commence à faire un triangle de conversation et ainsi de suite. Nous on doit toujours rester bien clair sur cette démarche et savoir ce qui est en train de se passer pour le partenaire. Donc cette discussion, c'est à la fois permettre à notre partenaire d'exprimer et de laisser au travers de sa transe le subconscient et le conscient traduire ce qui est en train d'être vécu et laisser les différents éléments ressurgir, ce qui est plutôt intéressant dans la notion où, comme on peut le trouver en psychanalyse, il y a des moments le partenaire va dire des mots ou des notions dont il pensait même pas être l'initiateur à ce moment-là. C'est assez pulsionnel et il se laisse rentrer dans cette espèce de jeu hypnotique et de jeu dramatique parfois qui se passe à l'intérieur de lui, et il commence à devenir le traducteur et l'élément
il est les deux à la fois, le traducteur et l'élément, pour donner de l'information, entendre cette information. Alors parfois on sait que dans les trans on n'entend pas toujours, ou on fait pas bien attention à ce qu'on est en train de dire, et c'est là où le praticien va pouvoir rebondir, faire répéter les choses, faire prendre conscience au partenaire de ce qu'il est en train de proposer, et là encore peut-être de ramener les différents éléments pour lui offrir et que la personne comprenne bien, ressente bien, et en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est un recadrage à ce moment-là. Ça, c'est un élément qui est plutôt intéressant. On le connaît dans l'hypnose de façon générale. L'autre facette qui est un petit peu plus particulière, c'est de devenir, et là c'est vraiment personnalisé, de devenir les personnes qui ont été problématiques dans nos vies. C'est-à-dire que si pendant une régression, on se retrouve l'émotion nous a emmené à un affect bridge qui nous amène à une situation où il y a une personne, papa, maman, des professeurs, des collègues, etc., etc. Et ben on va devenir cette personne qui a pu nous faire du mal, nous traumatiser, etc., etc., et commencer à parler pour elle. Ça, c'est assez particulier, et il y a des moments, moi je trouvais pas ça forcément hyper juste. Néanmoins, l'idée est que on puisse en fait ramener ça, et ça je pense que c'est vraiment l'idée à avoir si on se pose d'un point de vue théorique comment ça fonctionne, c'est ramener ça sur une constellation familiale intérieure, de se dire bon bah en réalité c'est pas mon père, ma mère, mon frère, ma sœur qui est en train de me parler, c'est moi à l'intérieur, l'image, la sensation et l'ensemble des perceptions que j'ai projetées sur ces personnes-là qui est en train de s'exprimer. Donc en gros c'est ce que j'en ai gardé, et je vais faire parler pour commencer à avoir un dialogue avec, voire à un moment donné, vu que c'est en interne et c'est pas en externe, et c'est ça qui, à mon avis, est à prendre en compte, même si quand on l'observe à l'extérieur, on se dit bah non, c'est un peu bizarre comme cheminement. Si on le ramène en se disant c'est de l'intra, c'est de l'interne, ça prend du sens. Et si par exemple le dialogue se fait entre l'enfant et le père ou la mère, bah devenir le père ou la mère va dans un premier temps donner des explications internes à cet enfant qui est blessé, et à un moment ou à un autre, peut-être même, qu'est-ce que tu as envie de dire toi maintenant, la mère à cet enfant qui est blessé, bah peut-être que, peut-être c'est souvent le cas, la sémantique va changer, et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus doux, apaisant, protecteur, tout ce qu'on veut de plutôt positif, qui va permettre en interne, bah simplement de réunir les parties. Et comme je vous l'avais dit sur des vidéos de retour de séminaire de John, c'est un des points clés de l'hypnose boynienne qui est de faire des discussions pour ramener vers l'unification, pour ramener vers une seule et même entité, et de permettre que les différentes facettes de soi puissent être plus apaisées et d'avoir pu communiquer et se contacter les uns les autres pour arriver vers une unité permettant une homéostasie, un mieux-être, un bien-être, et surtout apaiser les parties qui partent en cacahuète et qui font du mal au quotidien et qui apportent des symptômes divers et des maux dans la vie à la fois physique et psychique. Donc ce point-là, ce deuxième point, le premier était amplification des émotions, sensations. Le deuxième point, c'est discussion, échange avec les parties, aussi bien la partie en tant que telle que la personnalisation de la partie, et devenir dès lors cette partie pour commencer à dire et faire dire. Gardez cette info de vous dire je ne deviens pas ma mère en tant que telle, mon père, mon chat, mon chien, mon dromadaire, je deviens ce que j'ai moi perçu de ces éléments externes et que j'ai gardé à l'intérieur de moi, que j'ai cristallisé et qui deviennent partie de moi, et que je vais tendre à apaiser, faire dialoguer, échanger, etc. Comme ça, on devient à nouveau responsable, parce que c'est nous-mêmes, par et pour nous-mêmes, qui mettons en place la stratégie. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.